Chers enfants, bonsoir. Aujourd'hui, on va voir une séance de révision de géométrie pour les deuxièmes années du collège. Alors, c'est un bon exercice de révision. Alors, la révision se comporte sur, voilà, milieu des côtés d'un triangle, le centre de gravité d'un triangle, la hauteur d'un triangle et les bissectrices dans un triangle. Alors voilà le problème, il est là, un bon problème de... Alors, je rectifie l'agrandissement, comme ça vous allez voir tout le texte. Vous pouvez le screener, voilà. Donc voilà l'exercice de révision. Alors, je commence par la première question qui est montrer que AC égale 2IJ. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, on fait un petit rappel sur le milieu dans un triangle ABC, par exemple. Voilà, ABC. Nous avons les milieux, par exemple, I et J sont les milieux de AB et de AC. Alors, si I est le milieu de AB et J le milieu de AC, alors IJ est parallèle à BC et IJ égale la moitié, un demi de BC. Voilà pour ce rappel-là. Le symétrique d'un point par rapport à un autre point, par exemple si j'ai O ici et A ici, le symétrique de A par rapport à O, c'est le point A' tel que O soit le milieu de A'. Ça, c'est pour le symétrique. Pour la médiane, quand on a un triangle ABC, voilà, et si on a ici le milieu I de BC et J le milieu de AC, alors BJ et AI se coupent au centre, au point G qui est le centre de gravité du triangle. Et la propriété, on a AG, elle est égale à 2 tiers de AI. Et la même chose, BG égale 2 tiers de BJ. Donc voilà pour ça. Et pour la hauteur, ça, quand on a un triangle ABC, si AH est la hauteur de ABC, alors, dans ce cas-là, l'aire du triangle ABC, l'aire de ABC, égale à AH, la hauteur, fois la base BC sur 2. Donc, voilà quelques propriétés. Si on va rencontrer d'autres propriétés, je vais les rappeler en même temps. La bissectrice aussi, hein, si quand on a un angle XOY, et si OI est la bissectrice, alors on a IOX est égal à IOY. Ils ont la même mesure, c'est-à-dire que la bissectrice divise l'angle en deux angles isométriques. Maintenant, on va commencer à répondre aux questions. Nous avons ici, alors la figure, où est la figure? Je cherche la figure, je l'ai déjà tracée, mais où est-elle? Pour gagner du temps, mais je viens de perdre du temps. Ah, la voici. On a ABC, D est un rectangle. Il y a ici un angle droit, là un angle droit, là un autre, et là il a 4 angles droits. Et il a 2 diagonales qui ont la même mesure. Bon, maintenant, on commence la première question, montrant que IJ, alors première question, montrant
montrant que IJ est égal à 2, plutôt AC. AC est égal, montrant que AC égale à 2 IJ. Alors voilà, on va considérer le triangle ABD, ABD. Alors dans le triangle ABD, on a, qu'est-ce qu'on a? On a I le milieu de AB. I est le milieu de AB. Et J est le milieu de AD. Alors quoi, d'après la propriété de tout à l'heure que j'ai rappelé? Alors, IJ est égal à la moitié de BD, ou bien BD égale à 2 fois IJ. Alors, BD égale à 2 IJ. Alors, là, nous avons BD, elle est isométrique à AC. Ce sont les diagonales du rectangle ABCD. Et puisque BD est égal à AC, diagonale d'un rectangle, alors, donc, au lieu de BD, j'écris AC est égal à 2 IJ. Voilà, on a démontré ça. Maintenant, deuxième question. DI coupe, voilà DI. I, c'est le milieu de AB, D, c'est le sommet du rectangle. Alors, DI coupe AC en M. Montrez que AM égale 1 tiers de AC. AM égale 1 tiers de AC. Alors, deuxième question. Montrons que AM égale 1 tiers de AC. Alors, dans le triangle, on va prendre le triangle ABD. On a I, le milieu de AB, et on a O, c'est le milieu de la diagonale BD. Donc, AO, c'est une médiane, DI est une médiane, puisqu'il se coupe au point M, alors M est le centre de gravité du triangle ABD. Alors, dans le triangle ABD, on a I est le milieu de AB. Alors, DI est une médiane. Est une médiane de ABD. Et on a O et le milieu de BD. Alors, AO est une médiane de ABD. Et puisque les deux médianes AO et DI se coupent au point, et puisqu'ils se coupent au point M, alors M est le centre de gravité de ce triangle. Et le centre de gravité
du triangle ABD. De ABD. Donc, AM est égal à 2 tiers, 2 tiers de AO. Et on a AO, et puisque AO égale 1/2 de AC, parce que O c'est le milieu, puisque O c'est le milieu de AC, on a AM égale 2 tiers de AO, et AO c'est la moitié de AC, égale 1/2 de AC. Alors, AM égale 2 tiers de AC, et AC c'est 1/2 de AC. Alors, je simplifie par 2, qu'est-ce qui reste? AM égale 1 tiers de AC. Voilà, on a démontré cette égalité. Maintenant, on passe à la question suivante. Soit E le symétrique de M, plutôt soit E le symétrique de A par rapport à B. Donc, je vais mettre la pointe du compas sur le centre de symétrie qui est B, et je mets un point par ici, qui est le point E. Et ensuite, F est le symétrique de C par rapport à B. Je prends la distance BC et je la mets par ici. Je reprends. Voilà. Il faut aller doucement avec les compas pour ne pas perdre l'écart. Alors, la question c'est montrer que ce quadrilatère-là est un parallélogramme. Alors, troisième question. A, c'est troisième question. A, montrons que ACEF est un parallélogramme. Alors, pour cela, on va utiliser la symétrie centrale. On a A pour symétrique E par la symétrie de centre B, et C a pour symétrique F, toujours par la même symétrie de centre B. Alors, B est le milieu de AE, et en même temps, et B est le milieu de CF. Alors, ce quadrilatère, il a deux diagonales qui ont le même milieu. B, c'est le milieu de AE, et B, c'est le milieu de CF. Alors, les deux diagonales ont le même milieu, donc c'est un parallélogramme. Donc, les diagonales de A, C, E, F ont le même milieu. D'où ACEF est un parallélogramme. Voilà. Alors, maintenant, on a dit que on trace les bisectrices. On a ici deux bisectrices à tracer. C'est la bisectrice de l'angle B, qui est un angle droit. Ça donne 45, 45. Alors, je trace les bisectrices de... Voilà.
la bisectrice ici et là. Alors, je trace cette première bisectrice. Donc, cet angle est isométrique à cet angle et chaque angle mesure 45, puisque ça, c'est 90 degrés. Je trace la bisectrice du deuxième angle. On peut changer l'écart ici quand on a... Et ici, non, on ne peut pas changer. Voilà. Alors, montrer que normalement, ils sont tous isométriques, puisque c'est un angle droit ici, 45, 45, 45, 45. Bon, ça fait rien, moi, j'avais pas prévu ça. J'avais prévu un parallélogramme et non pas un rectangle, mais ça fait rien. Alors, on va montrer qu'il est égal à 45, puisque BX, c'est la bisectrice de ABF. Alors, quatrièmement, montrons que XBY égale à 90. On a ABF est égal à 90 et puisque BX est une bisectrice de cet angle, alors XBF égale à 90 divisé par 2, qui est égal à 45 degrés. Voilà. La même chose pour l'autre bisectrice, puisque EBF mesure 90. Alors, puisque EBF égale 90 et BY est une bisectrice, de cet angle, alors FBY égale à 90 par 2 égale à 45 degrés. On déduit que XOY égale à XOF plus YOE, ou bien XBF plus EBY plus FBY égale 45 plus 45 égale à 90 degrés. Voilà, on a démontré que X ou Y est égal à 90. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche. À bientôt.